Somaliens, ils ont repris hier le contrôle de Baraoui, cette ville côtière du sud que les islamistes tenaient depuis déjà 8 ans. La totalité des Chebabs ont fui la ville. L'armée était passée à l'offensive quelques heures plus tôt. Elle a depuis sécurisé la zone. Cette prise symbolise un nouveau coup dur pour les islamistes, un mois après la mort de leur chef suprême, Ahmed Abdi. Et les Brésiliens vont devoir retourner aux urnes avec 41,6% des voix. La présidente sortante n'a pas réussi à s'imposer d'elle chercher la victoire lors d'un second tour le 26 octobre prochain. Un deuxième round où elle affrontera un candidat surprise. Ce n'est finalement pas la favorite Marina Silva qui s'est imposée ce week-end, mais bien le sénateur centriste Aécio Neves. Il a réussi un spectaculaire rebond en fin de campagne. Ashraf Verdian. La contestation prendra-t-elle un nouveau tournant cette semaine à Hong Kong? Après un week-end de mobilisation, les manifestants épuisés ont repris ce matin le chemin du travail. Les écoles, elles, ont rouvert leurs portes, même si certains contestataires maintiennent le blocus dans certaines rues. Après le chaos de ces derniers jours, les manifestants semblent à bout de force. Ils réfléchissent à la suite à donner au mouvement. Les précisions tout de suite de notre envoyé spécial à Hong Kong, Cyril Paya. Une très importante démobilisation dans les quartiers qui étaient occupés par les mouvements étudiants, les mouvements de jeunesse pro-démocratique hongkongais. C'est vrai que cet ultimatum qui courait depuis maintenant 24 heures des forces de sécurité où finalement tout le monde s'attendait jusqu'aux dernières heures de la nuit de dimanche, la nuit dernière, à un assaut des forces de sécurité pour les déloger. Cet ultimatum qui ne s'est pas traduit par un assaut a fait vraiment l'effet d'une douche froide. C'est vrai que j'ai pu rencontrer un certain nombre d'étudiants du milieu dur, vous l'avez dit, les quelques centaines qui campent encore dans ce quartier du pauvre économique de Hong Kong qui faisaient presque part de leur déception, c'était leur mot, leur déception qu'il n'y ait pas eu quelque chose qui se passait, un ultimatum qui ne s'est donc pas concrétisé. Et c'est vrai qu'il y a un semblant de normalité qui est revenu aujourd'hui dans les rues de Hong Kong. Après avoir touché le cœur du Japon, Ponfon a traversé Tokyo et pris la direction du nord-est. Ce puissant typhon laisse derrière lui 6 morts et disparus, dont 3 militaires américains. Les intempéries ont fait par ailleurs une vingtaine de blessés. Pont depuis le début de l'année. Et au lendemain du tragique accident de Jules Bianchi lors du Grand Prix du Japon, on a reçu dans l'après-midi les nouvelles de l'hôpital après son intervention à la tête. On parle d'un état critique mais stable. Benoît Perrochet, bonjour, vous suivez pour nous ce dossier. On va essayer de comprendre ensemble comment cela a pu se dérouler et s'il y a aujourd'hui des responsables. Beaucoup de questions sont posées. Ouais, vous savez que pour devait donner, vous savez qu'il y avait on vient de le voir, il y avait un typhon. Un typhon qui menaçait, mais il n'était pas encore actif à Suzuka au moment du départ de la course. C'est vrai que les conditions étaient difficiles. Il y avait de la piste était détrempée depuis le départ. Le départ, vous n'avez pas le droit de doubler. Des nouvelles plus rassurantes. Jules Bianchi qui est donc, je vous rappelle, toujours dans un état critique mais stable. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est dans 20 minutes environ. À tout à l'heure.